Que le Tout-Puissant soit loué. C'est un très joli nom. Shahat. Emmène-la à l'intérieur, Jamuna. Oui. Tu viens, ma fille? Une seconde, mon oncle. Après ce qui s'est passé hier, Shahat doit s'immerger dans le Gange et effectuer un rituel de purification avant d'entrer dans la maison. D'ailleurs, Monsieur Vyas, si Bags était vivante, elle aurait voulu que Shahat se baigne dans le Gange afin de se purifier. Tu viens? On va aller te purifier. Merci. Merci de tout cœur de m'avoir sauvé la vie. À vrai dire, je me suis vraiment trompée sur ton compte. Et il se trouve que tu es vraiment quelqu'un de bien. Tu sais quoi? Si ta famille avait cru à cette histoire de mariage entre nous, cela nous aurait causé des problèmes. Tu as mentionné un rituel que je dois faire. C'était une très bonne excuse pour nous sortir de la maison. Ma parole. Tu sais quoi? Lorsque je reverrai mon père, je ne manquerai pas de lui dire que si je suis en vie, c'est uniquement grâce à toi. Mon père te sera tellement reconnaissant pour cela qu'il te prendra sûrement dans ses bras. Tu sais que lorsque ta sœur était malade, mon père était tellement inquiet à son sujet. Au fait, qu'est-ce qu'on est venu faire à la rivière? Allez. Neil! Tu peux me dire ce qui se passe? Ah, Neil, lâche-moi le poignet! T'es stupide ou quoi? Est-ce que tu crois vraiment que je t'ai sauvé la vie? Pour que tu puisses ensuite retourner auprès de ton père? Tu crois ça? Mais non! Je t'ai sauvé la vie uniquement parce que te garder en vie serait le seul moyen pour moi d'attirer ton père ici, pour le punir. Donc ça veut dire que tu veux tuer mon père comme tous les autres? Tu m'as donc emmené chez toi afin de retrouver mon père. Tu crois que mon père a tué ta sœur? Mais permets-moi de mettre les choses bien au clair. Mon père n'est pas responsable de la mort de ta sœur. Mon père n'est pas un meurtrier. Ton père est un meurtrier! Non. Il est un meurtrier et un lâche! Oui, j'ai fait semblant de t'épouser. Est-ce que tu veux savoir pourquoi? Parce que tu vois, je compte t'utiliser comme appât. Uniquement pour attirer ton père jusqu'ici. Tu finiras, tôt ou tard, par me dire la vérité. Non. Lorsque tu seras obligé de plonger dans cette eau froide de la rivière du Gange, tu n'auras pas d'autre choix que de m'avouer toute la vérité. Et tu sais quoi? J'en suis heureux. Maintenant, il est l'heure de la purification. Neil! Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le droit de me forcer à le faire! Neil, lâche-moi! Si tu veux que j'arrête, tu vas tout de suite me dire où se trouve ton père. Écoute! Mon père n'a rien fait de mal! Alors lâche-moi! Ma sœur a sûrement dû souffrir autant avant de mourir. Donc je prends plaisir à te voir souffrir pareil. Mon père n'est pas responsable de la mort de ta sœur! Lâche-moi! Ton bourreau de père a tué ma sœur qui était aussi comme une mère pour moi. Je veux savoir pour quelle raison il a tué ma sœur. Pourquoi? C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Pardon, Bags.
Tu sais que je ne suis pas méchant. Mais si je veux emmener ton meurtrier devant la justice, je dois agir de cette manière. Pardonne-moi, Bags. Écoute, mon père n'est pas responsable de la mort de ta sœur. Il est un assassin. Je ne laisserai pas s'en tirer comme ça. Où est-elle passée? Shahat? Tu cherches à te suicider? Tu crois que tu peux te débarrasser de moi comme ça? Tu peux toujours essayer. Je te tuerai tôt ou tard. Tant que je n'aurai pas retrouvé ton meurtrier de père, je te ferai souffrir. Tous les jours. Et à petit feu. Mais la fuite n'est pas une des choses qu'il m'a apprises. Mon père ne m'a pas appris à être lâche, tu vois. En fait, j'ai juste glissé. Je sais que quoi que je puisse te dire, tu refuseras de me croire. Mais je vais quand même te le dire encore et encore. Mon père n'est pas responsable de la mort de ta sœur, Neil. Et je compte bien te le prouver en acceptant de rester ici parmi ta famille, tu m'entends? Je te défie. Défi accepté. Si tu as vraiment autant confiance en ton père que ça, alors fais ce que tu veux. Monsieur Villas aimerait qu'on se marie dans les prochains jours. Mais quoi qu'il arrive, et même comme dernier recours, je n'appliquerai jamais du vermillon sur le front de la fille d'un meurtrier. Saraswati. Oh non, 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 non. Que se passe-t-il? Saraswati me manque tellement. Saraswati était une si gentille fille. Oui. Alec? J'ai de la pâte de curcuma pour toi. Tu as des ampoules sur les mains, non? Je vais appliquer la pâte. Non, 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 attends. Donne. Je vais m'en occuper. Toi, entre-temps, va à la cuisine et va voir ce qui se passe là-bas. C'est bon, papa. Je vais le faire moi-même. Parce que si Saraswati nous observe de là-haut, je ne veux pas qu'elle se dise que je ne me suis pas bien occupée de son mari maintenant qu'elle n'est plus là. Au fait, c'était bien ces larmes de crocodile? À te voir ainsi, personne ne douterait de toi. Comme je te l'ai déjà dit, Navli. Je sais si bien jouer la comédie qu'il est difficile de me cerner. Et que je n'épargnerai personne. Oh, ma parole! J'ai trouvé cette blouse dans la cour. À qui est-elle? C'est à mon père. C'est la blouse de ce bourreau de Beg. Il s'est enfui, mais il a laissé sa blouse derrière. Je n'arrive pas à en croire mes yeux. C'est la blouse de l'homme qui est responsable de la mort de Saraswati.
On ne peut pas garder ses affaires dans cette maison. Je vais tout de suite aller le mettre à la poubelle. Attends. On ne la mettra pas à la poubelle. Mais enfin, Vyas, Cette blouse appartient à la personne qui est responsable de la mort de ma Saraswati. Celui qui allume le feu oublie que, même si le vent change de direction, le feu va quand même se propager. Et aujourd'hui, je vais provoquer un feu qui va détruire la vie de ce criminel pour toujours. Et jusqu'à ce que ce criminel soit traduit en justice, ça restera ici. Afin qu'à chaque fois que je vois cette blouse, cela soit un rappel pour moi de venger la mort de ma fille. Il est important que tous les membres de la famille puissent voir cette blouse tous les jours et se rappellent de l'injustice faite à Saraswati. Vous devez maudire cet assassin à tout prix et aussi lancer des pierres sur cette blouse. je vais ramasser des cailloux dans un panier et les laisser devant la maison, pour que nous puissions à tour de rôle lancer des pierres sur la blouse de Beg. Vous avez raison, grand prêtre. Si ça ne tenait qu'à moi, je mettrais le feu à la blouse de Beigui. Toutefois, je ne serai pas complètement satisfait en brûlant cette blouse. Chacun d'entre nous va devoir déverser la colère qu'il ressent dessus, afin d'attiser le désir de vengeance qui brûle en nous tous. Après ce qui s'est passé hier, celle qui devrait remplir la blouse blanche de pierre, c'est Chahat, vous ne croyez pas? Elle est après tout la belle-fille de notre famille. Vas-y, Chahat. Tu dois accomplir le devoir de belle-fille de cette famille. Allez, Chahat. Lance des pierres sur la blouse. Vas-y. Voilà, Chahat. Envoie la pierre. Et imagine que c'est le docteur Beg, cet homme répugnant devant nous. Tu vas la prendre et lancer dessus. Et tu vas lui briser les os un à un. Je veux entendre les craquements. Allez, allez, allez. Bien. Papa, qu'est-ce que c'est? C'est un rêve de longue date, qui se réalise enfin. Ta plaque de nom. Bientôt j'aurai le plaisir de te voir soigner tes patients. Ne sois pas si timide, Chahat. Dis donc, Alec,
Est-ce que tu sais ce que m'a dit Chahat? Elle dit qu'on n'épargnerait pas la personne qui a tué Bags. Bags est mort par la faute de ce bourreau. C'est dommage que Bags ne puisse pas être là. Mais garde tout ceci bien en tête et lance la pierre. Allez, Chahat, vas-y, allez. Tout le monde attend, allez, vas-y, vas-y. Tu peux le faire, vas-y, Chahat, lance-la. Bon, d'accord. Est-ce que tu veux que je t'aide? Je vais m'assurer que toi, tu jettes des pierres sur le menton de ton père. Et ce, quoi qu'il arrive. Ah mais Neil, pourquoi est-ce que tu veux la forcer comme ça? Regarde, la pauvre est en train de saigner du pied. Ah mais, elle est tellement délicate, cette fille, qu'elle n'arrive même pas à lancer une pierre. Il n'y a pas de problème, mon oncle. On pourra essayer. Encore? Non. Laisse tomber. Naveli, allons, emmène-la à l'intérieur. Mets du safran sur son pied. Elle tremble à cause de ce froid. Parle. Mais où va-t-elle, mon oncle? Elle va rester dans la chambre de Neil? Tant qu'ils n'ont pas accompli les rituels nécessaires et leur mariage n'est pas célébré, ils ne peuvent pas rester ensemble. Jamuna, aujourd'hui tu restes dans la chambre de Neil. Et Chahat restera avec Godabari. Allons-y, chère madame. Je vais vous masser les pieds. Et toi, la fille? Allez, vas-y, entre. Surtout ne touche à rien, oui. Sache que Monsieur Vyas n'aime pas qu'on touche à ces affaires qui sont destinées à la prière. Je le jure devant la grande déesse que tout le monde adorait la relation entre Saraswati et Nilkant. La relation entre ces deux enfants était vraiment solide. Mais Nil, autant que je le connais, n'est-ce pas? Il n'est pas de ceux qui restent tranquilles. Toutefois, je n'arrive toujours pas à comprendre ce qui en toi a bien pu plaire à notre cher Nil pour qu'il t'emmène ici alors qu'il est encore en deuil. Lui ne va pas épargner ce docteur Beg. Tiens, voilà mes vêtements. Je pense qu'il pourrait aller. La chambre est à droite, en haut, à l'étage. Va te changer. Et écoute... Je ne pourrai pas aller au temple pour la réunion de prière.
Demandez au prêtre de Rudra Prayag. De ma part, s'il veut bien. Veillez que tout se passe bien ce jour-là. Hey, monsieur le prêtre, on l'a trouvé. Et il s'appelle Gopal. Et il travaille à l'hôpital où travaille Beg. Il doit savoir où se trouve Beg, en ce moment même. Dis-moi où est Beg. Allez, dis-moi où il est. Si toi, tu ne nous aides pas maintenant, alors je vais t'infliger une telle punition que tu t'en rappelleras pendant longtemps. Dis-moi où est Beg. Oh. Dis-moi. Réponds-moi ou sinon je te frapperai à un tel point que tu ne pourras pas rentrer chez toi. Réponds-moi. Mais tu dois aussi avoir une famille. Alors pendant un moment, pense à eux. Tu pourras peut-être comprendre la douleur qu'on traverse de perdre un enfant. Alors aide-nous. Aide notre famille à la rendre justice, s'il te plaît. Ah mais dis-nous, où se trouve-t-il, voyons. S'il vous plaît, vous devez me croire. Je ne sais vraiment rien. Je ne sais pas où est Monsieur Beg. Impossible! Il est beaucoup trop loyal à ce Beg. Il sait parfaitement bien où il est allé. Ah mon Dieu. Maintenant, des gens viendront bien souvent nous rendre visite. Et ce serait un miracle si cette Navelli laissait son téléphone et elle venait me donner un coup de main avec les tâches ménagères. Et ce Neil, qu'est-ce qui ne va pas avec ce garçon, hein? Pour qu'il ait pu choisir une fille pareille parmi tant d'autres. Elle ne fait que hocher la tête à chaque fois. Mais qu'est-ce que je fais avec elle, moi? Dis à ta chère femme, Neil. Si elle veut rester dans cette maison, il lui faudra travailler. Ne crois surtout pas que tu vas rester ici. Et que tu ne feras rien de tes journées. Et que je vais préparer à manger pour toute la famille. Oui, viens là. Apporte ça dehors. Allez, tiens. Ma tante laisse, je vais le prendre. Pourquoi? Elle semble en parfaite santé. Mets ça dehors. Ma tante, je vais le prendre, moi. Attends. Comme ça, tu veux tellement travailler, dis-moi. Tiens, toi, tu prends ça. Allons! Dis-nous la vérité. Dr Beg est à Dev Prayag. Où est-ce qu'il a quitté la ville? Je ne mens pas. Pourquoi je vous mentirais? Ah mais on connaît Beg très bien. Mais dis-nous qui sont les membres de sa famille, réponds. Mais cet homme par terre, c'est mon oncle Gopal. Une minute. Je connais seulement le Dr Beg. Je ne suis jamais allé chez lui. Et d'ailleurs, j'ai des cataractes dans les 2 yeux. Ça fait maintenant 4 mois que je ne vois pratiquement rien. Je suis devenu presque aveugle. C'est pourquoi j'avais pris des congés au travail. Le soir de l'incendie, j'étais alors en compagnie du Dr Beg et on parlait tous les deux de mon opération de la cataracte. J'ai dit la vérité à Monsieur Vias. S'il vous plaît, veuillez me croire. Et les choses semblent floues au moment où je vous parle. Je ne vois pas Monsieur Alec. Et lui, Monsieur Vias. En fait, je suis le beau-frère de Vias Gopal. On dirait que sa vision est devenue vraiment faible. Les membres de sa famille devront bien se rendre à l'hôpital. Je vais vous dire oui. Oh mon Dieu! Je fais quoi maintenant? Oui, autant que je sache, moi. Son épouse, elle s'appelle Madame Gazala. Il a 2 enfants.
Un garçon, Akram. Et une fille aussi. Oh mon Dieu, j'espère qu'il ne va pas révéler mon nom. Elle est de sa première femme. Ah mais comment s'appelle la fille, idiot? Je ne connais pas comment la fille s'appelle. Pour ma part, je l'appelais toujours mademoiselle à chaque fois. Allez, emmène-le, il ne sert à rien, cet imbécile. plaît. Et il ne voit pas non plus. C'est moi. Emmenez-le tout de suite. Viens, Va-t'en allons, d'ici. viens. Arrêtez, monsieur. Viens. Godambaré? Non, 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 ça va pour moi. Ah mais où sont les enfants? Tu ne les as pas appelés pour manger avec nous? Neil! Descends et viens manger! Emmène ta femme avec toi! Ah mais où étais-tu, mon fils? Nous avons déjà fini de dîner. Et toi, tu n'as même pas encore mangé. Viens t'asseoir. Allez manger tous les deux. Mon oncle, je n'ai pas vraiment faim. Tu n'as pas faim. Il ne faut pas dire ça, Neil. Nous tous sommes dans la peine. Mais en fait, si nous ne mangeons pas, notre santé va se détériorer. Non, mon oncle. Je vous ai dit, je n'ai pas faim et... Vous tous mangez, s'il vous plaît. Écoute, Neil. Écoute ton oncle. Mange un peu, mon garçon. Mon fils, si toi tu ne manges pas, alors la pauvre ne va pas manger. Comment va-t-elle manger? Elle n'a pas faim, mon oncle. Elle non plus ne mangera pas. Tiens, j'ai passé toute la journée à la cuisine pour faire à manger. Eux ne veulent pas manger. Jamuna va laver les ustensiles de cuisine aujourd'hui. À force d'avoir fait toutes ces tâches, je suis fatiguée. Qu'est-ce que tu dis là, ma tante? Pourquoi mon oncle va faire la vaisselle? Ta nouvelle belle-fille va le faire ce soir. Non, Jahat? Non, non, Neil. Je vais le faire. Je le fais chaque jour. Elle vient se joindre à notre famille. On ne va pas la faire travailler, Neil. Mais qu'est-ce que tu dis là, mon oncle? Je suis un chef. Et Chahat aussi est un chef. Et tous les chefs, au début de leur carrière, doivent laver les ustensiles. Et crois-moi, je ne fais pas de blagues. Chahat va tous les faire briller. N'est-ce pas, Chahat? Allez, prends-les. Et fais-les briller. Allez, 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 allez. Ça ne semble pas bien, Neil, de faire travailler une nouvelle belle-fille. Mon oncle, oui. Fais-moi confiance. Je l'ai fait moi, alors Chahat le peut aussi. Allons, papa, va te laver les mains. Oui, ma fille. Vias non plus n'a rien mangé ce soir. Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Papa, tu m'as vu, n'est-ce pas? Il n'y a vraiment pas beaucoup de vaisselle et je vais la faire rapidement. Mais surtout pas.
Je ne t'ai pas éduqué pour que maintenant tu te mettes à faire des tâches ménagères. Mais papa, Tu vas tout de suite retourner dans ta chambre et te remettre à étudier pour être prête pour tes examens. Tu es tellement intelligente et capable que tu peux aider tant de patients à se libérer de leur douleur. Ces mains sont censées guérir les patients. Papa. Non. Je vais devoir être forte. Maintenant, il est de mon devoir de prouver l'innocence de papa devant tout le monde. Et si je deviens faible, alors comment vais-je assumer mes responsabilités envers papa? Ah non, papa. Désormais, je ne vais pas verser une seule larme. Oui, c'est promis. Souris tout le temps comme cela, ma fille. Vous devriez aussi parler comme ça. À Neil, papa, d'accord? Oh oui, il serait très heureux. Comme son papa, je lui inculque des valeurs. Je peux le bénir aussi. Je peux l'encourager. Je peux le guider aussi. Mais ton frère, lui, veut quelque chose qui va contre les valeurs de ma religion, qui est ma fierté. Et je ne peux pas sacrifier ma fierté. Dieu n'a pas donné un si grand cœur au papa. Mais aux mamans. Le titre qu'on m'a donné a tellement de poids que même si je veux exprimer ma peine pour avoir perdu ma fille, je dois toutefois constamment retenir mes larmes devant les gens. Pourtant, après avoir perdu une fille comme toi, j'ai tous les droits de le faire. J'ai tellement besoin de déverser toute ma peine. Tu le sais, ma fille. Il y a tant de peine dans ton papa, oui. Et tant de regrets, oui. Que le fait même de vivre me rend furieux contre moi-même. Comme j'aurais voulu me sacrifier, afin qu'en retour, tu puisses retourner à la vie, ma fille. Ah, si je pouvais seulement te voir en train de jouer avec ton enfant. Je te demande pardon, ma Saraswati. Et peut-être bien que ton frère, lui, a raison. Je n'ai jamais pu être un bon père pour mes enfants. C'est pour ça que j'ai été puni. Cette douleur de la séparation, chaque jour me fait souffrir un peu plus et me pèse sur le cœur. Je te demande de me pardonner, ma fille.
Tu ne pouvais pas voir ton papa pleurer comme ça, n'est-ce pas? Très bien. Je ne vais pas pleurer. Non, je ne pleure pas. Je demande seulement que tu me regardes tous les jours et que tu me fasses un sourire. Mais comment est-ce que le mouchoir de Saraswati est arrivé ici? Je suis sûre. Comme lui, mon papa doit être aussi en train de verser des larmes à cause de notre séparation. Saraswati a pris soin des larmes de Monsieur Vyas. Toutefois, pour mon père, qui sera celle qui va essuyer les larmes de mon père? Prends soin de toi. Pas de safran, pas d'amande. Quel est ce lait qu'a fait Saraswati, hein? Saraswati. J'ai tellement été habitué à boire le lait que ta sœur faisait pour moi que je ne peux même pas boire le lait que Naveli fait pour moi maintenant. Ma chère petite fille. Nil, mon enfant. Nil, écoute, tu dois venger la mort de Saraswati, tu entends? N'épargne pas ce minable de Beg, oui. Tu dois venger la mort de ma petite fille, tu entends, Nilkan? Tu entends? On doit venger la mort de ma petite fille. Je vais la venger. C'est pourquoi je garde Shahat, la fille de Beg, ici. Qui ça pourrait être à cette heure? Est-ce que Shahat essaie de se sauver? Mais ce n'est pas vrai! Elle s'est enfuie! J'aurais pas dû perdre de vue cette fille un seul instant. Elle est le moyen pour atteindre ce Beg. Il faut absolument que je la retrouve. Qu'est-ce que tu fais ici? Et c'est qui t'a permis de sortir de la chambre? C'est quoi cela? Est-ce qu'on doit demander la permission pour boire de l'eau dans cette maison? Ah, tu ferais mieux de te taire. La prochaine fois que tu quitteras ta chambre, sans m'en demander la permission d'abord, rappelle-toi. Je te surveille. Maintenant je sais. Pourquoi toi, tu es aussi peu sûr de toi? C'est parce que tu as enfin compris, n'est-ce pas? Que je suis vraiment intelligente, oui. Mais voilà, ne t'inquiète pas.
Peu importe les circonstances, moi je ne reviens jamais sur ma parole. Et trahir une personne n'est certainement pas dans mes gènes. Et oui, dans cette maison, en vivant au milieu de ta famille, je vais te prouver l'innocence de mon père. Et même si toi, tu choisis de me torturer autant que tu voudras. Je n'aime pas les gens qui se vantent. Et de plus, t'as aucune idée comment je peux devenir méchant. Je crois que je vois. Mais si tu veux vraiment me faire peur, alors il te faudra faire un peu plus d'efforts. Tu vois, maman, j'ai pu sortir d'ici et revenir. Mais Neil ne s'en est pas rendu compte. Mais qu'aurais-je dû faire, maman? Mon cœur n'arrête pas de me dire d'aller à l'hôpital. Et si papa était là-bas? Je ne pouvais m'en empêcher, maman. Mais papa n'y était pas. Tout a été détruit. Papa... Tout a été détruit, maman. Oui, tout. Des années de travail de papa ont été détruits d'un seul coup. Mais je suis contente que l'enfant de Saraswati est en sécurité. Tu dois, mon enfant, être très fort maintenant. Regarde-moi. J'ai aussi passé toute mon enfance et toute ma vie sans ma maman. Tu dois aussi faire comme moi et croire en toi-même et faire face à cette vie seule. D'accord ? Mouah. Que Dieu te bénisse avec courage et bonté. Non, maman. On doit garder le bébé aux soins intensifs pour quelques jours. Le bébé est né prématuré. Tu sais, maman, je ne suis pas sûre que c'est bien d'apporter cet enfant dans cette maison, tu vois. Hé, maman! Saraswati essayait de me dire quelque chose. Une personne a essayé de la... Qu'est-ce qui vous est arrivé? De pouce. Oui, elle a dit que quelqu'un l'avait poussée. Oh non, maman! Je vais devoir dire ça à Neil tout de suite.